Grande et ma joie de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal. Parlons diplomatie pour ouvrir ce journal. Le président de la République du Botswana, Dr Mogoti Masisi, est arrivé à Kinshasa ce lundi 15 mars dans la matinée pour une visite de travail auprès de son homologue congolais, le président Félix-Antoine Tshisekedi. Marie-France Adjala. De l'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Toumba-Nzenza, le président Mogoti Masisi sera ensuite reçu en tête-à-tête au Palais de la Nation par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. And then we get on to the bilateral cooperation that we envisage. En effet, nous avons passé 2 heures, j'ai passé 2 heures avec mon très cher frère, son Excellence le président Tshisekedi. D'abord, c'était pour lui présenter mes félicitations pour sa brillante élection à la tête de l'Union africaine. Ensuite, nous avons parlé de la coopération bilatérale entre les Botswana et la RDC. Nous avons touché par exemple au point où nous allons bientôt instituer une commission mixte entre les 2 pays. Nous avons parlé des problèmes de Covid, nous avons partagé nos expériences pour comment gérer cette crise, cette pandémie qui terrasse le monde. Et nous avons instruit nos ministres des Affaires étrangères des 2 pays de se constituer en groupe de travail qui va nous amener à la signature de certains protocoles dans les jours à venir. Bien sûr, nous avons parlé également des problèmes de la SADC. La République démocratique du Congo a présenté un candidat brillant au poste de secrétaire exécutif. Le président nous a présenté ces candidats. Et les Botswana aussi, qui postulent pour les mêmes postes, a mis un candidat très expérimenté. Et nous allons rester en contact. Nous allons travailler selon l'idéal de SADC. Nous allons continuer à discuter et surtout pour renforcer nos relations bilatérales. Le Botswana va soutenir le président en tant que président de l'Union africaine. Le premier domaine, c'est dans son rôle de président, il peut avoir besoin d'un État pour engager les autres États membres. Et le Botswana se met prêt à contribuer chaque fois que le président aura besoin d'un interlocuteur ou de quelqu'un qu'il peut utiliser à travers le continent pour engager d'autres pays membres de l'Union africaine. Et ensuite aussi dans le domaine des capital humain, nous allons contribuer, nous avons offert un support spécifique au président pour les renforcements des capacités. S'il en a besoin, le Botswana est prêt à l'accompagner au niveau du capital humain. Et aussi, et enfin... Mes sentiments sont clairs, c'est des sentiments de joie. Très heureux de recevoir mon frère, le président Masisi, et surtout très heureux des conclusions de notre entretien, des conclusions qui vont dans l'avantage de nos 2 pays. Vous verrez dans les semaines, les mois à venir, après évidemment cette pandémie qui nous paralyse tous, il y aura de grandes choses qui seront entreprises entre nos 2 pays pour l'intérêt de nos 2 pays. Et cela ne peut que évidemment me réjouir. Parce que ça rentre vraiment en ligne de compte de ce que nous nous étions dit avec le président Masisi, vous l'avez rappelé, au mois de novembre lors de la réunion de l'organe de la SADC, l'organe paix et sécurité. Donc nous sommes vus et il m'avait adressé personnellement et individuellement l'invitation de venir au Botswana pour voir comment est-ce que nous pouvons rapprocher nos 2 pays dans plusieurs domaines. Et aujourd'hui, il est venu lui-même déjà pour entamer cela et encourager ce rapprochement. Et c'est ce qui va se faire, comme je l'ai dit, dans les mois à venir. Donc, tout le plaisir est pour moi, je pourrais dire. Merci. Voilà. Le Botswana et la République démocratique du Congo ont une bonne coopération bilatérale dans différents domaines d'intérêt commun. Et les 2 pays partagent des valeurs communes de la fraternité et de la solidarité.
Des pays de l'Afrique australe, le président Mokgwechi Eric Kabwebwe Masisi est aussi président de la Troïka, de l'organe de la SADC chargé de la coopération politique, défense et sécurité. Direction Parlement, le Déchambre en rentrée ce lundi 15 mars 2021 à l'Assemblée nationale Christophe Mbosokodia et au Sénat, la première plénière du professeur Bahati Lukwebo. Je vous propose de suivre le président du Sénat. Sont présents. Le quorum étant atteint, nous pouvons valablement siéger conformément à l'article 85, alinéa 1er de notre règlement intérieur. L'ordre du jour de cette séance comporte un seul point, à savoir l'allocution du président du Sénat à l'occasion de l'ouverture de la session ordinaire de mars 2021. Honorable président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Messieurs les premiers présidents des cours et procureurs généraux près les dites cours, Monsieur le président du Conseil économique et social, Monsieur le président du CNSA, Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, honorables députés et sénateurs, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, Excellences, mesdames et messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques et des Nations Unies accrédités en République démocratique du Congo. Toujours dans le même registre, l'Assemblée nationale et la CENI se disent favorables aux réformes électorales en RDC. C'était au cours d'un échange entre Corneille Nangaa et Christophe Mbosso le week-end dernier. Je vous propose de suivre les présidents de la CENI au sortir de cette audience. Suivez. Le départ du Premier ministre honoraire Augustin Matata Ponyo de la plateforme Front commun pour le Congo n'a pas laissé indifférent les cadres de cette famille politique. Claude Machala réagit. Suivez-le dans ses diplex de Dalia à Belema. Je vous dirais de un, au niveau du PPRD, c'est la démocratie à 100%. C'est pas par hasard que dans le D de notre sigle, il y a la démocratie, il y a le débat, voire même contradictoire, il y a la discussion. Et ça c'est de un. De deux, quand on entre au PPRD, on doit savoir que la porte d'entrée comme la porte de sortie demeure et reste ouverte. Chez nous, c'est la démocratie. On y vient par conviction. Bien sûr qu'il y a eu tout un tas de petits malins, de petits opportunistes, qui sont venus soit d'eux-mêmes ou amenés par certains de leurs parents, qui étaient venus qui cherchaient un poste, qui cherchaient à être bien vus d'une certaine façon sur le plan social dans notre société. Je vous dirais seulement que moi, en tant que cofondateur du PPRD, en tant que haut cadre du parti, en tant que kabiliste permanent, je vous dirais que nous sommes appelés, nous, les gardiens du temple, à ne pas donner de la pondération à des gens qui ne les méritent pas. Vous me dites que M. Matata est parti, il serait parmi les personnalités influentes qu'il y avait au PPRD. Moi, je vous dirais que c'est faux. C'est faux. Il y a eu des gens qui nous ont amené Matata. Et moi, je peux vous dire que c'est depuis 2018 pratiquement que Matata n'est plus avec nous au PPRD. Matata est parti depuis. Il est à la tête de ses amis, des affiliés à lui, des gens à qui il a rendu divers services.
surtout à placer ça et là dans la structure étatique congolaise. Et ces gens-là lui vouent un culte. Il est avec eux. Ils ont formé leur groupe. Et depuis lors, et surtout après que Kabila ait désigné Shadari comme dauphin, Matata est parti. Et il serait influent, je crois qu'à son départ, il allait amener un bataillon de militants ou de cadres. Mais voilà qu'il n'est parti que comme il était venu. C'est pour vous dire qu'il n'a jamais été influent. C'était juste qu'un opportuniste. Il avait eu la chance d'occuper cette fonction-là. Un point barre. On a d'autres préoccupations. On s'organise par rapport à 2023. On n'aimerait pas voir ceux qui sont aux affaires aujourd'hui glisser même pour une seconde. C'est ça le plus important pour nous. Matata va apporter quoi à qui? Peut-être il va apporter le preuve de son innocence à l'IGF, c'est tout ce qu'on attend de lui. Mais pour le reste, on a vraiment autre chose à faire. Faute de la technique, revenons sur cette information. L'Assemblée nationale et la CENI se disent favorables aux réformes électorales en RDC. C'était au cours d'un échange entre Corneille Nangaa et Christophe Mbosso-Kodia le week-end dernier. Je vous propose de suivre le président de la CENI au sortir de cette audience. Suivez. Il faut dire que l'Assemblée nationale se prépare à l'ouverture de sa session ordinaire du mois de mars, qui intervient le 15 prochain. Le président de l'Assemblée nationale a jugé utile d'échanger avec la Commission électorale nationale indépendante au regard des questions touchant plus ou moins le processus électoral. Nous avons échangé, et ce qui est plus important, il y a un grand débat qui est républicain qui est lancé sur la question des réformes. Il était tout à fait normal que l'autorité, disons le président de l'Assemblée nationale, ait eu des discussions et des échanges sur les contraintes et les considérations techniques liées à des options majeures qui devront être prises en se disant que l'Assemblée nationale est mobilisée pour que le processus ou le processus du quatrième cycle électoral soit enclenché. L'Assemblée nationale s'est dit prête pour entamer certaines dispositions qui concernent la réforme électorale. C'est de cela que nous avons fait les tours d'horizon sur la question. Il y a des lignes, il y a des questions qui s'élèvent aujourd'hui qui nécessiteront action immédiate. La question du recensement de la population, la question du fichier électoral, la question des élections dans les délais en 2023, toutes ces questions nécessitent des échanges et ce qui justifie notre présence ici. Il sera probablement aussi question au cours de cette session, comme l'a dit le président, que la CENI présente son rapport, l'un des rapports, il y a plusieurs rapports finalement. Il sera aussi question qu'on se mette d'accord sur la conduite à tenir. Voilà ce qui justifie notre présence. Direction Tanganyika pour parler cette fois-ci de la marche qui a eu lieu à Manono la semaine dernière pour soutenir les actions du gouverneur Zoé Kabila. Les fils et filles de cette province disent avoir confiance à leur gouverneur qui a modernisé la province. Reportage. C'est autour de 15h locales que cette marche de soutien à Zoé Kabila a commencé dans la cité de Manono. Et le parti de l'avenue Kabila passant par celle de Kasangala avant de chuter dans l'avenue Sendwe Nolon du quartier Makomeno. Sur place, on pouvait voir plus de 500 jeunes motards et autres couches de population avec des calicots sur lesquels on pouvait lire « Manono tous » derrière Zoé Kabila. Le cortège entonnait par ailleurs le chant de soutien à Zoé Kabila. Pour les organisateurs, ceci est un signal fort pour protester contre toute tentative parlementaire visant la déchéance de Zoé Kabila à la tête de la province du Tanganyika. Pour le manifestant, c'est grâce à Zoé Kabila que la population du Tanganyika a retrouvé aujourd'hui la sécurité, la paix et le développement social. Organiser une marche pacifique pour soutenir le gouverneur Zoé Kabila à Doumou. Zoé ni mtu wa développement. Analeta amani mu province yetu ya Tanganyika.
usemi batu walikuwa wanakufa sawa wanyama, lakini leo wanalala na usalama. Anadevelope Kalemi mwaka moja na mwaka ya pili hapa ngari naendelea na projet de développement. Nous territoire muzima derrière Zoé Kabila. C'est un gouverneur mwenye tufa bizuri sana. Tena shie bila Zoé on ne peut jamais vivre. Zoé tunamupenda à 100%. Baba Zoé tunakatala kumutosha. Sasa vile venye kuna tufanishia. Najua furaha yetu. Sisi tunapenda tu pouvoir yake iendelee kumbele. Tuko mu liberté hapa mapeage maneno barrière ya mingi tuko naenda Songolo wapi moba hakuna barrière. Cette manifestation intervient quelques heures après l'adhésion des 26-25 députés provinciaux du Tanganyika à l'Union sacrée prônée par le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi. Parlons santé dans ce journal. Prévu pour ce lundi 15 mars 2021, la campagne de vaccination contre la Covid-19 a été reportée à une date ultérieure en RDC par le gouvernement congolais via le ministère de la Santé. Selon le docteur Eteni Longondo, ce report a été fait pour des raisons de précaution. Suivez. Chers compatriotes, le ministère de la Santé est informé que par mesure de précaution, quelques pays de l'Union européenne ont suspendu temporairement l'utilisation d'un lot spécifique de vaccins AstraZeneca sur la base de rapports notifiant des troubles de coagulation sanguine chez des personnes ayant reçu le vaccin de ce lot particulier. À ce stade, la relation de cause à effet entre l'administration du vaccin AstraZeneca et la survenue de troubles de coagulation sanguine n'est pas formellement prouvée. Une investigation est actuellement menée par des experts. C'est pourquoi le ministère de la Santé tient à informer l'opinion nationale que le comité d'évaluation de risques de pharmacovigilance de l'Agence européenne de médicaments et l'Organisation mondiale de la santé indiquent que le bénéfice du vaccin étant supérieur au risque, le vaccin peut continuer à être administré en attendant le résultat de l'investigation sur le cas de troubles de coagulation sanguine en cours. Les experts congolais du ministère de la Santé, du secrétariat technique de la riposte contre la Covid-19 et du groupe technique consultatif pour la vaccination qui se sont réunis ce vendredi 12 mars 2021 ont réaffirmé que la vaccination est un pilier important de la riposte et à ce titre, elle reste l'axe de prévention par excellence. Ils rassurent la population congolaise que le vaccin AstraZeneca est actuellement utilisé dans plusieurs pays, y compris les pays africains, et que dans plusieurs pays, les données de surveillance collectées n'ont pas rapporté ces cas de troubles de coagulation sanguine. Cependant, par mesure de précaution, il a été décidé du report de la date du lancement de la vaccination en République démocratique du Congo. La nouvelle date sera annoncée incessamment dès que le résultat des investigations déjà en cours au niveau national et international seront disponibles. Je vous remercie. Autre chose à présent, les pasteurs de la commune de Kalamou ont été dans la rue le week-end dernier pour de travaux d'assainissement. Cette opération a été conduite par le pasteur Godempoyi, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, avec le soutien du bourgmestre Jean-Claude Kadima et les coordonnateurs de Kinshasa, Bopeto. Suivez. Dès son retour dans la ville-province de Kinshasa pour accompagner et soutenir la vision du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jontini Ngobilambaka, lui, c'est le coordonnateur adjoint de l'opération Kinshasa Bopeto Sido Kassanda, qui a effectué une descente accompagnée de quelques autorités, entre autres le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le pasteur Godempoyi et le bourgmestre de la commune de Kalamou, Jean-Claude Kadima. Cette descente s'inscrit dans un seul souci
souci, celui de veiller au bon déroulement de l'opération Kinshasa-Bopeto pour un assainissement approprié dans ce coin de la capitale. Accompagné de quelques fidèles des églises de Kalamo, le pasteur Godin Poi, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, s'explique. Si nous sommes descendus aujourd'hui, c'est à l'initiative des pasteurs de la commune de Kalamo qui ont estimé que l'église ne devait pas se contenter seulement de purifier le cœur, mais l'église a également l'obligation de purifier les territoires. C'est pour cela que tous les grands pasteurs ici qui sont derrière moi de la commune de Kalamo ont levé cette option pour que nous puissions assainir la commune de Kalamo. De son côté, le bourgmestre de cette municipalité exprime la joie qui lui anime. Mais le grand collecteur pour ne boire quand on a mombele eken na me couvrir si m'a arrêté à gouverneur parce que ba na mbeba et le goût va signer to ko tawana to fungo biso to wa funande ka collecteur wana. Pour sa part, Sido Kassanda, coordonnateur de l'opération Kinshasa-Bopeto, souscrit le bien fondé de cette activité. Nous avons posa Moussala et Salama. Nous avons profité pour lancer un message na Kinois, particulièrement na Kalamu. On a sepeli le londenge ba pasteur, ba église, ba chef de riz, ba chef de quartier, na ba représentant na bango. Se mobiliser pour bakota likambo ya Bopeto oyo bazali bato baza kolanda vision ya chef de l'État pe vision ya gouverneur de la ville. Vraiment la pesi na bango longonia na kosenga ba Kinois nyonso to s'impliquer. Mettons tous la main dans la pâte pour soutenir et accompagner tant soit peu la vision du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jontini Ngobilambaka, qui s'est traduit par Kinshasa-Bopeto. L'association de 12 apôtres fera désormais partie de membres de la Fondation Charles Mbutamuntu. Cette structure qui a été convaincue du succès de cette fondation qui prône les développements. Reportage de Chilo Belaï. Ils font partie maintenant de la Fondation Charles Mbutamuntu. Les membres et dirigeants de l'association dénommée 12 apôtres ont accepté d'accompagner enfin la grande vision de la Fondation Charles Mbutamuntu. Un protocole d'accord a été conclu après un échange entre les deux parties. Le président de la Fondation Charles Mbutamuntu a profité également de l'occasion pour expliquer sa vision et de mettre tout le monde face à ses responsabilités au sein de l'organisation. Après cette réunion, l'association des 12 apôtres a effectué une descente à l'immeuble Pôle Nord. Du restaurant à la salle des fêtes, en passant le lieu d'hébergement jusqu'à la télévision Pôle Nord. L'étonnement était grand. L'activité na union sur le sala pour l'avantage ya bana ngaba salo ya salio na ngaba ezala raté asali za to visiter musiko salle de fête ezali salle à concert ezali restaurant ezali chaîne pe la télévision Pôle Nord au bomona que les kaka ezali flat pe ezali to visiter en tout cas c'est impeccable na kati ngaba nakati ngaba biloko boye ezali mingi te donc ndenge asali yango mwana ngaba pasali lo nakati ngaba en tout cas ala mutu ya encourager yango na omoni biso lelo to s'adhérer nakati ya fondation Charles Mbutamuntu. L'écho de la fondation Charles Mbutamuntu ne cesse de traverser des frontières. De telles adhésions en sont des preuves palpables. Son Excellence en tout cas mes très sincères félicitations et puis merci beaucoup le logo sali pour ngaba pour l'embate oyo eza ba geste ndenge tosolaki na yo moko lobi oyo eza ba acte liboso te osali posa ja ba acte ebele epuis eza mpe suka te sala makambo minene suka oleka oyo mpona avantage ololongola chômage na kati ya ngaba mpo toremarke awa bajeune nyonso baotravaille baza bana ngaba partout bafondation ezali baekole na yo eza toujours bana ya ngaba donc banzela bozosala toujours bana ngaba mpo toza na yo liboso yango wana makambo nyonso ezofungaka mpona biso. En tout cas merci beaucoup son excellence sinon toza na yo quartier Boulambemba. Est-il possible qu'une femme brigue la magistrature suprême en RDC? Marie-Olive Lembe Kabila tente de répondre à cette question. L'épouse de Joseph Kabila saisit l'occasion du mois de mars dédié à la femme pour solliciter aux hommes pour solliciter aux hommes de faire confiance aux femmes. Suivez. Je suis convaincue que à l'allure où les choses vont, demain, après-demain, ne soyez pas étonnés que les femmes prennent le pouvoir pour ainsi départager
toutes ces querelles que nous vivons tout le temps, surtout dans les domaines politiques, entre les hommes qui veulent seulement prendre les pouvoirs et pour ne pas bien servir, pour ne pas bien redistribuer, sinon après, les droits de tout un chacun, comme citoyen. Pour savoir que la femme est active, pleinement active, presque en plein temps, ou du moins, devrais-je dire, la majorité des femmes. Parce que vous pouvez d'ailleurs faire une petite comparaison. Encore, il y a quelques 10 années passées, nous n'avions pas encore un nombre aussi important de femmes leaders politiquement comme aujourd'hui. Ça veut dire que on ne rentre pas dormir sur nos oreillers sans rien faire, parce que ce que nous recherchons, c'est de pouvoir évoluer au fur et à mesure et ainsi bien préparer l'avenir de nos enfants. Parce que pour nous les mamans, hein, par l'instinct naturel, l'instinct maternel, naturellement, nous œuvrons beaucoup plus pour que l'avenir de nos enfants soit meilleur. C'est ça l'objectif de la femme. Et je suis convaincue que à l'allure où les choses vont, demain après demain, ne soyez pas étonnés que les femmes prennent le pouvoir pour ainsi départager toutes ces querelles que nous vivons tout le temps, surtout dans les domaines politiques, entre les hommes qui veulent seulement prendre le pouvoir et pour ne pas bien servir, pour ne pas bien redistribuer, sinon après, les droits de tout un chacun, comme citoyen. De femmes de l'espace francophone, FIFEF en sigle a organisé le vendredi 12 mars 2021 un café populaire sur la résolution 1325 à l'espace du ministère des Affaires étrangères. Arlé Loundé, reportage. Cette activité qui a été parrainée par le président de la République a visé la sensibilisation de femmes à contribuer pour mettre fin au conflit. Elle rentre dans le cadre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce forum international de femmes de l'espace francophone a connu la participation de plusieurs personnalités pour encourager les initiatives de la femme. Prenant la parole, la conseillère principale du chef de l'État en charge de la jeunesse et lutte contre la violence faite à la femme a salué la participation féminine pour la résolution des conflits afin de valoriser les développements. Dans le leadership de la femme, il faut comprendre que le président de la République, chef de Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo insiste et appuie le leadership de la femme. Il insiste sur la promotion de la femme, sur l'autonomisation de la femme et qu'on puisse voir plus de femmes dans les instances de leadership dans différents départements. Et on espère qu'on aura plus de femmes dans le nouveau gouvernement qui est en train de venir. À Populaire, on s'attend que beaucoup de femmes vont participer à des discussions, surtout ce qui est la 13 et 25, la résolution des Nations Unies de 2000 où on a parlé de paix, sécurité et voir surtout dans les zones de conflit si ces femmes-là se retrouvent, si ces femmes-là ont des informations, si ces femmes-là sont protégées, si ces femmes-là ont une voix, si ces femmes-là peuvent parler. Désignée lauréate de la journée, Madame Godelive Mwinda a dit toute sa satisfaction au premier d'entre les Congolais. Dans la Bible, il a dit en recevant l'enfant Jésus, Seigneur, mes yeux ont vu le salut. Aujourd'hui, Mwinda dit, mes yeux, Seigneur, mes yeux ont vu, les oreilles ont entendu l'honneur que je ne mérite pas. Seigneur, j'ai vu les œuvres, les grandes œuvres que tu as accomplies dans ta servante. Je vous remercie. Notons que cette activité a eu lieu dans le cadre de la célébration du mois dédié à la femme.
Le mois de mars étant dédié à la femme, la commission de sœurs de l'église Assemblée de la Réconciliation Cana dans la commune de Kisenso ont clôturé les activités du mois de la femme qui étaient placées sous le thème Femmes responsables. Chilo Elaïm, une fois de plus. Nous sommes au 15e jour sur les 31 du mois de mars 2021. Constat fait est que les personnes dont ce mois est dédié ne perdent aucune minute sans profiter en entier leur jour bien compté. Ici, dans la commune de Kisenso sur l'avenue Voie Ferrée numéro 47, à l'église Assemblée des Réconciliations Canan, les femmes de toutes les catégories qu'encadrent les pasteurs Titi Chiamba ont répondu toutes présentes à la clôture d'une activité pour femmes placée sous le thème La femme responsable. Ces activités des 3 jours ont connu la participation des 3 différentes prédicatrices, mais un seul objectif majeur qui est de faire savoir à la femme ses grandes responsabilités malgré la présence indiscutable de l'homme, tout en appuyant l'apport du ministère de la femme dans l'église Corps du Christ. Pasteur Titi, dans son allocution, a lancé le message clé de son combat. Basoya bandini kokota na musala nzambe bakota na kusalela nzambe nzambe wana bazosalela kotika bango te batika kolanda bapapa na biso na kondima oyo bazondima ministère ya koloba mwasi ateya te nga na koloba mwasi esengeli ateya batika mwasi ateya pamba te molimo na nzambe oyo akitaki katikati na mwasi na mobali mpona nini kokanga mwasi ateya te aza na makambo ebele eza kati na yo zosenga aloba mpe mokili epika. C'est de noter que ces assises s'est déroulées avec la participation de quelques responsables hommes de l'église, mais également sous l'impulsion du révérend pasteur Louamanda Brino, qui par ailleurs apprécie les gestes et soutenu le leadership de la femme. Moi si avec le tomo même la Bible de mon idée va bonsoir pendant qu'il s'envoie qu'on a Yesu Masia. C'est là que moi si donc moi si Aza Motuya même na mission ensemble et Nathan on tozali Bible nous dit quand il a vu sur moi ça zali moté mon bali pe azalité nous tozali ba to quand na Yesu Masia. Se positionne un peu plus dans divers domaines. Parlons religion dans ces journaux. Le révérend pasteur Ngalassi a célébré le culte du dimanche 14 mars dans une nouvelle extension de l'église La Louange qui finalement a été achevée après un bon moment de sa construction. Le représentant légal de cette grande communauté a profité de l'occasion pour dédicacer cette œuvre à l'Éternel. Enoch Mukoso, reportage. Mais l'ennemi ne manque pas. C'est au cours d'un culte célébré dimanche dernier que le révérend Dr Ngalassi, représentant légal de la grande communauté de l'église La Louange, a profité de l'occasion pour dédicacer à l'Éternel ce nouveau temple construit sur l'avenue Féchi dans la commune d'Engaba au profit de tous les fidèles de cette extension de son église. Comme de coutume, tout a commencé d'abord par la prière avant d'entamer la prédication. Dieu m'a fait pour comprendre que je devais m'élever moi. Nous avons donné l'argent pour la torture ici. Après cela, il était ensuite question de passer à la sanctification des corps du Christ, tout en remettant entre les saintes mains ses chefs-d'œuvre. Soit du Seigneur dans l'assemblée des fidèles. Et tout le monde dit Amen. Amen. Porte de noter que cette belle initiative devra servir d'exemple d'autres églises afin de mettre les fidèles dans des conditions adéquates. Pôle Nord Télévision étant une chaîne vraiment suivie dans la capitale congolaise, un enfant a été perdu dimanche 14 mars 2021 sur l'avenue Kianza après avoir été emmené à Pôle Nord Télévision et grâce à l'impulsion de l'excellence Charles Mbutamutu, l'enfant a retrouvé ses parents, vous pouvez le constater dans ces images.
Le club congolais engagé en Ligue des Champions vont débuter la phase retour de poule mardi 16 mars 2021. Le tout-puissant Mazembe, après 2 nuls enchaînés et une défaite concédée, doit donner le meilleur de lui pour enregistrer sa première victoire. Du côté du V Club, lui devra tout faire pour éviter la défaite. Suivez. J-1 pour la 4e journée de la Ligue des champions africaine. Des équipes congolaises engagées dans cette grande compétition continentale, à savoir les tout-puissants Mazembe et l'ASV Club. Ces derniers sont dans l'obligation de bien négocier leur match pour espérer à une éventuelle qualification. Ces deux équipes occupent la 2e position dans leurs poules respectives A et B. D'un côté, les Viscovitz vont matcher les Nationales du Caire au stade des Martyrs de la Pentecôte mardi 16 mars prochain à partir de 14h. Et d'un autre, les Corbeaux seront reçus par la formation des Mamelodi Sundowns à partir de 17h heure de Kinshasa et 18h heure de Lubumbashi. Soulignons que l'équipe de Pamphile-Miayo avait été battue à domicile 1-2 par cette équipe de Mamelodi Sundowns lors des matchs allés. They were going well. Anyway, here's Vita. Let's have a look at them because they're on the edge of the area. The shot comes in. Et Veclé, par contre, avait accroché son adversaire des deux mains, Al-Ali d'Égypte, sur un score de 2 buts partout. Au programme de Pôle Nord Télévision, la chaîne qui vous tire vers le haut. Mesdames et messieurs, ce journal est fini sous la coordination éditoriale d'Enoch Mukoso, présenté par Merveille Mukuna, derrière la caméra Emmanuel Kaloubi et Chilo Belaïm.